Radio Libre en Périgord, 102.3. Le savoir-faire des villes, est-ce que c'est quelque chose qui relève juste d'une élite, par exemple, d'un groupe de professionnels qui sont vraiment spécialistes de certains domaines, l'artisanat, la porcelaine, l'énigme, ou c'est quelque chose qui vraiment est un atout qui est reconnu par la population, donc ça peut devenir effectivement élément de fierté et un atout de promotion de la ville, plus en général, et qui peut aider les villes à se positionner en tant que villes attractives aussi pour des touristes, pour des nouveaux habitants, etc. Donc c'est un peu ça que ça se joue. Donc jusqu'à quel point ces savoir-faire sont des savoir-faire connus. Est-ce qu'il faut faire quelque chose? Est-ce que les collectivités territoriales devaient profiter en fait du savoir-faire et mieux les valoriser aux des habitants aussi? Ou est-ce que c'est justement quelque chose qui relève juste une niche? Alors peut-être qu'il faudra traiter ces savoir-faire de façon tout à fait différente. C'est ça la question en fait de recherche qui est derrière. Et du coup, on a l'exemple de Limoges comme quoi cet atout n'a pas perduré dans le temps. Mais est-ce que vous pensez que ces atouts perdurent dans le temps si c'est du spectacle vivant et de l'art plutôt qu'un savoir-faire type la porcelaine? Est-ce que Alors justement, c'est une très bonne question. Est-ce que c'est pérenne? Alors la question c'est que aujourd'hui, les villes en général ont un rôle très important en fait, dans le développement des territoires, même dans le développement du pays. Mais disons cette besoin d'émerger des villes et même de survivre en fait dans un contexte de compétition globale ne se joue pas en fait au même niveau parce que les villes capitales évidemment ont des ressources tout à fait différentes et ont des capacités du coup tout à fait différentes. Donc, qu'est-ce que les petites villes, les villes de taille petite et moyenne peuvent mobiliser pour mieux se positionner et, en tant que ville attractive? Donc, sur quoi elles peuvent jouer? Alors, c'est justement pour répondre à ce type de questions que, par exemple, de réseaux comme le réseau des villes créatives de l'UNESCO ont été mis en place. Et le but de ce type de réseau, c'est justement de mettre en avant des savoir-faire, des patrimoines distinctifs des villes et les pérenniser. Et pérenniser, ça veut dire le réintégrer en fait dans la vie contemporaine des villes, donc point de vue culturel, social et économique. C'est là qu'en fait les défis se jouent. Alors ça c'est très évident pour Limoges parce qu'elle fait déjà partie par exemple de ces réseaux des villes UNESCO. C'est pas le cas par exemple pour la ville de Périgueux. C'est le cas pour d'autres villes par exemple comme d'autres villes que je suis en train de considérer en fait pour cette recherche. C'est par exemple la ville de Biella en Italie, dans le nord de l'Italie. Qui est une ville qui a un patrimoine très très important de tout ce qui est textile, l'industrie du textile. C'est un savoir-faire nouveau et c'est une industrie. Mais c'est une industrie en fait qui a vécu une crise très très importante. En fait, l'enjeu pour la ville aujourd'hui, c'est en tant que ville créative de l'UNESCO, grâce à ce savoir-faire, comment pérenniser et réintégrer en fait, ce savoir-faire dans de l'économie contemporaine de la ville. Donc, est-ce qu'on peut le pérenniser? Alors, c'est ça la question. Alors, peut-être une des façons pour le pérenniser, c'est déjà être sûr que les habitants reconnaissent en fait ce savoir-faire et ils sont prêts en fait à le soutenir et à le promouvoir et à s'investir. En fait, s'investir, ça veut dire par exemple s'investir en fait dans des parcours de formation pour récupérer ce savoir-faire et pour l'intégrer en fait en termes de nouvelles activités culturelles, sociales, au niveau économique. Donc c'est pour ça en fait que la démarche ne peut pas aboutir si on n'implique pas dans la réflexion les habitants même en fait de ces villes. Vous voulez mettre en avant ces spécificités, mais comment envisagez-vous les résultats finaux de ces enquêtes? Et quel est l'objectif souhaitez-vous atteindre par rapport à ça? Oui, alors justement, en fait, c'est toute la recherche dont je me suis occupée pendant ma carrière de chercheur, c'est de comprendre comment la recherche peut aider les politiques publiques. Donc, ce que je m'attends, c'est d'avoir des résultats qui puissent aider les collectivités territoriales à mieux saisir leurs politiques publiques, et leurs politiques aussi des promotions territoriales. Donc, si par exemple, les résultats est que les habitants, par exemple, reconnaissent qu'il y a ce savoir-faire distinctif, ou peut-être même pas, mais s'ils reconnaissent, mais cette reconnaissance ne génère pas un sentiment de fierté locale, alors là, il y a peut-être un souci, parce que ça veut dire que la ville ne pourrait jamais en fait compter sur les habitants en tant qu'ambassadeur de la ville. Et pour des petites villes qui ont souvent des ressources limitées pour la promotion, le marketing territorial, en fait, les premières
ambassadeurs de la ville devraient être les habitants, les citoyens. Surtout parce que des citoyens bien informés et qui appuient les politiques de la ville vont mieux accueillir aussi les visiteurs, les touristes ou même les nouveaux habitants et améliorer leur expérience en fait de vie ou de visite à la ville. Donc si par exemple, donc justement cette mode de fierté n'est pas portée du tout par ces patrimoines distinctifs, là on a des recommandations très concrètes à faire pour les collectivités territoriales qui pourraient créer un programme d'ambassadeurs, mais aussi des campagnes de sensibilisation pour mieux expliquer ce qui est spécifique à la ville et comment on peut mieux le reconnaître ou mieux le valoriser. Et notre démarche de la ville, c'est aussi de rendre en fait ce savoir-faire, ce patrimoine beaucoup plus visible, beaucoup plus tangible. Sinon, c'est difficile effectivement pouvoir compter sur les soutiens des habitants, sur la reconnaissance des habitants. Donc en fait, le but, c'est vraiment d'arriver à dégager des recommandations très précises et très concrètes grâce aux résultats de cette recherche pour les collectivités territoriales qui s'intéressent au futur de la ville. Radio Libre en Périgord, 102.3.